Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allons-nous? Pour celles et ceux qui sont présents, bonsoir Gabora, toujours fidèle au poste. Merci à toi, ça fait plaisir. En ce 13e numéro déjà de confinement, qu'on fait quoi? Temps passe vite. Ah bah c'est bien, tu te réveilles au bon moment, quand les gens arrivent. 13e numéro, bonsoir. Pour ce confinement qu'on fait quoi? Le temps passe vite. Ou lentement, c'est selon, mine de rien. C'est vrai que ça aurait pu être amusant de commencer dès le day one pour voir que ça aurait été assez costaud. Ouais, tu aimes bien le t-shirt. Comme tu peux voir, il a vécu et il a eu malheureusement des accidents, mais je ne désespère pas de peut-être l'emmener découvrir les joies d'un teinturier pour lui redonner une seconde vie. Donc voilà, ce cher Alucard, pour ceux qui connaissent sa série animée, voire le manga d'origine Helsing. Tout à fait, Dracula à l'envers, toujours Alucard qui est aussi connu pour les gens de la pop culture. Bon, il y a eu plein de dérivés, hein, mais pour être aussi le héros d'un jeu vidéo qui s'appelle Symphony of the Night. Bien sûr, on salue, pour ceux qui le connaissent, ce cher Jérôme, qui de toute façon m'en voudrait profondément de ne pas le citer. C'est quoi, c'est le chat qui t'intrigue? Le chat, le chat? Excellent, excellent. Qu'est-ce que t'en penses? Non? Non, même toi, si t'avais des mains, tu ferais du facepalm. D'accord, ok. Bonjour la solidarité. Bon bah écoutez, je laisse le temps, les éventuelles quelques minutes pour les uns les autres de se poser tranquillement. Gabora est déjà là en chef de file et on va pas tarder à commencer ce live. Je parlais de Symphony of the Night dans la section jeux vidéo. Et bien, en attendant que les gens arrivent doucement mais sûrement, il va être question de jeux vidéo ce soir, de nouveau. Ça faisait, je sais pas combien de numéros qu'on n'en avait pas parlé, quelques-uns. Mais j'essaye de faire en sorte que les petits conseils, recommandations que je vous donne se chevauchent pas, en tout cas en type de format culturel, d'alterner entre des livres, des mangas, des BD, des comics, des jeux vidéo, des films, des séries, etc. etc. C'est un petit peu le but du jeu. Eh bien, écoutez, on va commencer doucement mais sûrement. Peut-être que certains, je peux laisser un dernier suspense, vu le titre du chat. Ah, bravo, bravo, bien joué. C'est effectivement Gone Home. J'ai vraiment fait au pied de la lettre. Gabora, en plus d'être fidèle au poste, qui est très perspicace. Alors Gone Home pour plein de raisons. Déjà parce que c'est à mes yeux, un très chouette jeu. Une deuxième raison, c'est pour coller à l'actu, encore une fois entre guillemets, une actu différée, comme je vous le disais hier pour Community, parce que donc le jeu ne date pas, quand je dis date pas d'hier, hein, c'est tout relatif, hein, c'est surtout en ces temps, il faut toujours voir tout très vite. On avait parlé sur notre live avec Alfie. Non, non, là, c'est simplement que dans le domaine du jeu vidéo, on a vite fait d'être considéré en retard encore plus vite que dans d'autres domaines. Et donc c'est un jeu qui est sorti en 2013, en août 2013 pour être précis, sur PC et Mac et Linux. Puis ensuite ça a suivi sur toutes les consoles du marché actuel du moins disponibles. Et je vous en parle pour une raison bien spécifique pour coller à l'actu, c'est qu'il est sorti aujourd'hui sur l'Epic Game Store. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'Epic Game Store, c'est une plateforme donc, du dev Epic Game, quoi.
et qui est une grosse boîte de dev, voilà, et notamment derrière des choses comme l'Unreal Engine, entre autres choses, et surtout vous dire que le jeu est disponible sur leur plateforme gratuitement. Alors il faut faire vite parce que je crois que c'est disponible au maximum pendant une semaine. Mais voilà, au moment où je vous le dis, vous aurez peut-être pas vu passer la news. Vous verrez la petite news de cette vidéo en différé sur YouTube si vous n'êtes pas venu en live comme ça. Vous saurez et j'espère que vous aurez l'occasion de le récupérer tant que faire se peut. Mais au pire, si vous regardez cette vidéo et vous dites... Mince, trop tard. Et bah écoutez, moi je m'engage, si vous m'envoyez un petit message à l'occasion sur le temps d'un live ou même par MP, je suis facilement trouvable sur les internets, hein, D_Mehdi sur Twitter. Je vous engage à vous donner une version du jeu. J'ai aucun scrupule à le faire, hein, vu que ce sont ce qu'on appelle des DRM free, des jeux sans marqueur de propriété en soi, donc c'est des jeux qui par définition quand on les achète on en dispose comme on veut, voilà. En tout cas voilà, s'il y a quelqu'un qui ça peut rendre service et n'a pas forcément l'occasion, les moyens de pouvoir se procurer le jeu, qui me fasse signe, j'essaierai de pallier à ça et puis ça permettra d'être une excuse pour en discuter, j'espère, avec vous à l'occasion. Voilà, donc on va parler de Gone Home, comme je vous le disais, qui est un jeu sorti en 2013, qui est arrivé très tardivement en fait sur je revérifie, mais qui est arrivé 3 ans après seulement sur PlayStation 4 et Xbox One, puis en 2018 sur Nintendo Switch et même sur iOS, pour dire. Donc si sur téléphone ça doit être un peu touchy, mais touchy sur téléphone. Mais sur tablette, ça peut le faire encore. Voilà. Après, si tant est qu'il faille être équipé, c'est toujours le même problème. Donc c'est un jeu qu'on doit à la société, la boîte de Fulbright Company, dont je vous parlerai un petit peu encore à la fin de cette petite recommandation culturelle, parce que l'avantage de parler de ce jeu-là, ça m'a ramené en mémoire un jeu que j'avais mis de côté dans mon esprit depuis un moment, qui a été également développé par eux et elles, alors je sais pas, la constitution de l'équipe en tout cas, et voilà. Alors je continue. Bioshock, qu'est-ce que c'est? Je dis Bioshock parce que, excusez-moi, il y a une référence à l'équipe, pardon, de la Fulbright Team qui a travaillé sur Bioshock 2 Minerva's Dawn. Mais non, c'est pas Bioshock dont on va parler. Gone Home, qu'est-ce que c'est? Gone Home, donc c'est ça rentre, pour aller très vite, parce que la question des genres vidéoludiques, c'est toujours un sac de nœuds. D'ailleurs, je vous renvoie fortement à une émission que nous avions enregistrée avec l'ami Jérôme, que je saluais tout à l'heure, sur que je puisse trouver le format, on va y arriver. Non, ça va être la dernière page, vous allez voir, c'est la dernière page. Sur Je Game Moi Non Plus, juste à côté du chat. Ici, donc qui est un des podcasts de la famille des podcasts, que je vous invite à aller voir. Et nous avions fait une émission assez costaude, si je puis dire, de 3 heures, avec quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur les genres vidéoludiques, qui s'appelle donc Dominique Arsenault, que je salue également, et que je vous recommande d'aller écouter. C'est un petit peu touffu, mais c'est très très intéressant, parce que ça interroge la question des genres dans les jeux vidéo, et que l'appellation des genres vidéoludiques, c'est pas si simple qu'il n'y paraît. On va revenir sur notre petit setup, voilà, viens on en parle. Petite précision, donc, pour ceux qui se demanderaient, comme l'a fait Gabora, donc viens on en parle, et alors en stand-by, enfin un peu comme tout le monde actuellement qui enregistre en présence du fait du confinement. Donc le prochain numéro qui devait arriver jeudi dernier arrivera sous peu, hein, quand il arrivera, comme dirait
Miyamoto, le créateur de Nintendo de Mario et de Zelda. Ça arrivera quand ça arrivera. Mais en tout cas, voilà, ça arrive bien assez vite. Et surtout, on pense avec Amir et Olivier, qui sont les deux personnes, deux autres personnes de l'équipe, deux autres membres de l'équipe, à éventuellement avoir, hein, d'un point de vue technique, etc., à pouvoir peut-être enregistrer des streams live. Voilà, on a annoncé ça un petit peu. On verra comment on s'y prend. On verra aussi la durée encore du confinement, niveau timing, etc. Voilà, ça c'est la petite info entre-temps. Gone Home, donc c'est ce qu'on appelle un walking simulator pour aller assez vite. Ce sont ces jeux d'exploration, bien souvent, pour pas dire exclusivement, en vue à la première personne, et dans lesquels on va évoluer par le biais de la marche. Enfin, c'est vraiment l'élément central, et de l'exploration. Exploration qui, ici, vous allez voir, c'est assez intéressant parce que on va être en présence donc d'un jeu où vous incarnez une jeune femme, je crois qu'il y a tout, tout début de vingtaine, qui rentre dans sa famille aux États-Unis. Alors je choisis aux États-Unis parce qu'elle rentre d'un voyage, d'un tour de l'Europe, je crois, si ma mémoire est bonne. Et donc en rentrant, la seule chose qu'elle retrouve, c'est un message téléphonique un petit peu cryptique, lui disant que voilà, pour l'instant il n'y a personne à la maison, ce qu'elle constate assez vite, puisque la maison est vide, hein. On est dans une assez grosse baraque familiale, hein, donc ça se prête assez à l'exploration en termes de level design, mais elle se retrouve face au fait qu'il n'y a personne, et puis que les messages laissés sur la boîte vocale sont très particuliers, pour pas dire préoccupants. Et elle se retrouve, voilà, débrouille-toi avec ça, tu viens tout juste de rentrer chez toi, auprès de ta famille, de poser tes valises, et il faut composer avec ça. Et en l'occurrence, voilà, c'est l'essentiel du jeu. Ici, je vous ai choisi un screen un peu spécifique parce que cette protagoniste de Gone Home a une sœur, et avec qui elle a un lien assez fort, et assez vite vous en rendrez compte rapidement, au-delà de leurs parents, l'intrigue va un peu tourner autour de quelque chose entre elles, et de quelque chose, voilà, je reste volontairement cryptique parce que c'est un enjeu quand même assez central de l'expérience de jeu. Alors c'est globalement, ce qui est très intéressant dans le jeu, c'est que c'est très bien amené, vous en doutez, sinon j'en parlerai pas, que ce soit au niveau de l'intrigue, que ce soit au niveau de l'exploration, donc du level design. Il y a des progressions qui sont je dirais, à niveau différent, en fonction déjà d'une part évidemment de votre investissement ou pas, vraiment par rapport à cette relation de l'héroïne que vous incarnez, et de son rapport à sa famille. Tout ça passe par le biais de beaucoup de traces d'objets, notamment de textes, du journaux intimes, de notes sur des photos, de choses comme ça. Et donc, voilà, c'est ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que vous avez vraiment déjà une progression qui va être rythmée un petit peu, je dirais, par l'affect que vous allez avoir, l'intrigue au sens propre comme au sens figuré, qui va plus ou moins ou pas susciter votre intérêt, et puis surtout pas mal d'éléments assez marqués, notamment des années 90. Alors c'est un jeu qui du coup fait un peu, entre guillemets, générationnel, même si évidemment si on est plus jeune, on n'est pas du tout exclu de l'expérience, heureusement, ce sera un comble. Le jeu n'est pas focalisé là-dessus, mais on a voilà, des petits éléments, des petits clins d'œil, des choses comme ça. Ici par exemple vous avez la chambre justement de la sœur de l'héroïne, donc, qui est très marquée dans un habillage un peu à la fois, alors très très cliché, hein, mais un peu potin, machin, ce qu'on pourrait appeler un peu trop facilement et réducteur
girly, voilà, comme si des hommes ne pouvaient pas s'intéresser effectivement aux potins ou aux secrets de stars, et puis en même temps qui tranche un peu avec un caractère justement par rapport au cliché de genre assez marqué, avec notamment son amour des pirates, parce que normalement quand on est une fille on n'aime pas les pirates et tout ce qui n'est pas féminin et rose, et les papillons dans le ciel. Bref, donc toi, Gabora, ça a été ton premier Walking Simulator. Bah écoute, j'ai envie de te dire, beau début. T'as été très touché par l'histoire et surtout complètement absorbé par l'expérience. Tu prenais ton temps. Ouais, bah je t'avoue que ça a été pareil. Il y a notamment en plus des petits éléments de l'architecture, donc du coup, l'architecture même de la maison, donc forcément du level design. Je t'entendais parler, évoquer tout à l'heure Edith Finch en devinant le jeu, et est-ce que, je me pose la question, je reviendrai là-dessus en fonction de ta réponse, est-ce que tu as joué à Edith Finch aussi? Je laisse la question en suspens. Je fais un parallèle aussi avec What Remains of Edith Finch, donc qui est aussi, lui aussi comment dire, un walking simulator qui est beaucoup dans la même, qui est vraiment dans la même veine que Gone Home, avec une intrigue familiale, je dirais, assez forte, vu que l'intrigue principale de Edith Finch, donc c'est Edith Finch, voilà, retour aux origines, et donc une jeune fille qui retourne dans une maison familiale, elle aussi, et qui essaye de faire un petit peu le tri dans le roman familial. Donc on a voilà comme ça des jeux un peu marqués, un peu emblématiques d'une certaine période, qui exploitent beaucoup comme ça ces éléments, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, de ce qu'on appelle le roman familial, de quoi est-ce qu'il est constitué, comme joie, comme drame, etc. Donc voilà. Oui, il y a vraiment quelque chose d'autre. Donc en l'occurrence, si vous sautez le pas pour Gone Home, n'ayez pas peur de vous dire ça va être un peu redondant avec Edith Finch. On est vraiment sur un autre délire, et notamment en proposition de jouabilité, je trouve qu'il y a des trucs très très simples mais très efficaces dans Edith Finch. Pour revenir à Gone Home, pareil, hein, on est sur quelque chose de très simple, hein, comme je vous le disais, pour ceux qui sont pas du tout, ceux et celles qui sont pas du tout familiers avec le genre Walking Simulator. Donc c'est un genre où on va explorer, donc marcher, déambuler. Il y a vraiment une invitation générale à la déambulation. Après, on peut avoir évidemment, hein, des sous-genres, des tonalités plus horrifiques, des tonalités voilà, un petit peu plus tranche de vie, comme c'est le cas pour Gone Home, plus fantastique aussi, pas forcément horrifique, hein, voilà, en tout cas je m'arrête là parce que j'allais faire des parallèles avec d'autres jeux, mais je m'en voudrais de vous gâcher l'expérience. Donc Gone Home, comme je vous disais, qui est aussi, je vous disais il y a quelques instants, assez marqué d'un point de vue temporel, parce qu'on a aussi des traces un petit peu comme ça d'objets de la culture pop, comme cette cassette audio. Et là, les plus jeunes se demandent, mais qu'est-ce que cet artefact? Eh bien, c'était ce qu'on mettait dans des Walkman ou des radiocassettes, et qui vous permettait d'écouter de la musique à l'époque, avant les CD. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Gabora qui nous dit les Walking Simulators ont aussi en commun une solitude souvent totale. Alors oui, total ou partiel quand même, parce que je pense à un exemple comme Firewatch, dont j'avais peut-être dû parler très brièvement, où on incarne un garde forestier, où il y a une espèce de relation à distance. Après, oui, t'as bien raison de souligner, Gabora, c'est toute la magie aussi justement des Walking Simulators, c'est de proposer comme ça, de se retrouver entre guillemets avec soi-même en fonction de l'identification avec le personnage qu'on incarne, et puis surtout une plus grande facilité à se projeter, hein. Il y a un truc très métaphysique qui peut être aussi très angoissant des fois, hein, au-delà même de la pure solitude. C'est le fait, c'est un petit peu le truc un peu nietzschéen, quand tu regardes l'abîme, c'est l'abîme qui te contemple. Enfin, il y a quelque chose un peu comme ça en miroir, qui peut être un peu flippant si le jeu fait et résonne beaucoup avec vous, enfin flippant en tout cas, vous touchera peut-être plus fortement que d'autres expériences de jeu. Donc voilà, c'est un très bon point que souligne Gabora, cette dimension-là justement d'être face à soi-même et de solitude.
Et au-delà de la solitude, on retrouve aussi des objets comme celui-là, donc cassette audio. Et donc c'est des marqueurs comme ça d'une époque et des indices, comme le disait Gabora, qui lui a été un peu comme moi un bon client, je dirais, de cette expérience de jeu-là. Si vous allez explorer, bah, ça vous donne un matériau assez costaud. Le jeu en ligne droite et même en exploration n'est pas excessivement long, c'est un autre de ses avantages. Il n'est pas excessivement compliqué. Vous aurez quelques traces, comme je disais, d'énigmes, d'éléments de logique par rapport à la façon dont vous allez explorer la maison. Y aura des choses qui vont peut-être vous donner un peu de fil à retordre, mais voilà, ça reste. On n'est pas sur des énigmes hyper capillo-tractées, on n'est pas. Pour ceux qui ont la référence, on n'est pas sur des énigmes genre Monkey Island, où vous aviez des énigmes pas possibles, hyper déjantées, excentriques, du style un engrenage qui ne pouvait s'activer qu'avec un singe que vous utilisiez par la queue pour faire une espèce de manivelle, en référence au jeu de mots anglais qui est Monkey Wrench, pour désigner donc effectivement un truc pour desserrer les écrous. Donc on n'est pas du tout dans ce genre de délire aussi poussé, mais on n'est pas non plus, pour parler un exemple plus récent, pour ceux qui ont fait la démo, l'espèce de préquel de Life is Strange 2 qui était Captain Spirit, qui était disponible, qui est toujours disponible d'ailleurs gratuitement, dans lequel vous aviez notamment une énigme avec un numéro de téléphone à trouver qui était hyper contre-intuitive. Donc voilà, ça reste quand même globalement faisable, même faisable sans solution, sans avoir à recourir à être aidé par vos proches ou par les solutions dispo sur les internets. Voilà, donc que vous dire de plus sur Gone Home, si ce n'est ce sur quoi a pu emboîter le pas Gabora. Voilà, comme je le rappelle rapidement, si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, c'est disponible gratuitement sur l'Epic Game Store pendant encore, au moment où je parle, une semaine. Donc nous sommes le 4 mars, un peu journal de bord. Donc n'hésitez pas, foncez. Comme je le disais aussi, je le rappelle, s'il y en a qui n'ont pas eu l'occasion de choper le jeu et qui voudraient l'intercepter, bah, contactez-moi, je ferai en sorte de me débrouiller de pouvoir vous donner un exemplaire. Comme je disais, donc vu que je l'avais acheté, qu'il s'agit d'un DRM free, il n'y a pas de raison de ne pas faire tourner la culture, comme qui dirait, comme on a souvent tendance à le dire sur ce live et ce chat. Voilà en tout cas pour cette recommandation de Gone Home. Et je vous le disais en tout début de live, ça m'a aussi remis à l'esprit un jeu qui a été lui aussi développé par le même studio, donc, qui est de Fulbright Company. Il s'agit d'un jeu qui s'appelle Tacoma. Et donc dans Tacoma, j'avais vu passer brièvement, on est dans une forme d'exploration un petit peu plus du côté je dirais du fantastique, enfin en tout cas peut-être même plus de la SF que du fantastique, et on se retrouve donc avec une exploration de personnes étant passées ou ayant vécu dans une station spatiale, si ma mémoire est bonne. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'exploration se fait par un délire un petit peu complètement même réalité augmentée. Donc vous avez des silhouettes effectivement des personnes qui sont passées par là, leur déambulation à tel moment, des éléments que vous allez avoir apparaître, etc. Donc c'est assez intéressant de voir que il y a une approche de l'espace vide, occupé, inoccupé, la présence de l'absence, diraient certains. Une petite dédicace à un ami, Jean-Christophe. Voilà, c'est vraiment des propositions très intéressantes, très intelligentes, moi je trouve en tout cas, du peu que j'ai vu de Tacoma et de ce que j'ai pu expérimenter sur Gone Home. Donc
Voilà, je vous invite aussi à aller voir le reste peut-être des entretiens ou des réflexions de Fulbright Company, donc qui est justement, comment dire, plutôt dans une optique à trancher avec les productions, donc vraiment triple A, pas simplement au niveau des moyens, mais dans les discours aussi. Ça s'inscrit vraiment dans la veine. Alors, je vais pas généraliser au Walking Simulator, parce que sous certaines formes, les Walking Simulators sont présents dans le domaine du jeu vidéo depuis beaucoup de temps. On peut, dans les jeux d'énigmes type Myst, voir une forme de Walking Simulator. Donc c'est surtout qu'il y a une manière renouvelée, vraiment du sang neuf et une bouffée d'oxygène de ce côté-là depuis quelques temps. Je pense à des titres en vrac à vous donner. Donc on a parlé de Gone Home, on a parlé What Remains of Edith Finch, on a comment s'appelle ce jeu, Flûte, ça va me revenir, c'est pas grave. Je vous parlais de Firewatch tout à l'heure aussi, qui est très intéressant. Voilà, il y en a beaucoup. French Guy Artist qui nous a rejoint entre temps. Alors tu as pas tout manqué, on a parlé de Gone Home. Ici à l'écran, c'est pas Gone Home, donc c'est Tacoma qui est un autre jeu de la société Fulbright Company. Mais on a parlé de Gone Home, que je le rappelais est disponible actuellement gratuitement sur l'Epic Game Store. Pour éventuellement voilà en l'occurrence. Et sinon je terminais sur des petites recommandations en vrac de ce que j'estime comme étant un renouveau récent du Walking Simulator. Donc il y a The Witness aussi, que j'allais honte à moi, que j'allais oublier. Donc voilà, il y a beaucoup d'expériences qui s'appuient beaucoup sur ces mécaniques et ces registres-là, dans des manières très différentes. De Witness, on va être dans quelque chose de tout à fait différent de Gone Home. Gone Home va plus avoir de filiation avec éventuellement Firewatch et What Remains of Edith Finch. Donc voilà. Donc French Guy Artist, tu nous dis ça, donc le jeu te parle, on explore une maison, on essaye de comprendre. Oui, voilà, c'est ça. Stanley Parable, oui, meilleur, enfin en tout cas pour moi presque un modèle, je sais pas, mais un paradigme, enfin on va dire un pivot de ce genre-là. Merci de le rappeler, Gabora. Je crois qu'on en avait déjà parlé, je suis pas certain, mais je vous recommande à ce titre-là d'ailleurs, en plus de Stanley Parable, même s'il est un peu plus pointu et s'interroge plus sur la question de la création, enfin la vision de l'auteur et de sa création. Je vous recommande aussi The Beginner's Guide, qui a été créé par un des deux créateurs de Stanley Parable. Voilà, ça vous fait encore une fois, et encore toujours, un paquet de choses de votre côté à expérimenter, à acquérir, etc. Voilà pour ma part. En tout cas, je vous rappelle qu'on a parlé donc de Gone Home, Walking Simulator de Fulbright Company, sorti en 2003, aujourd'hui disponible sur à peu près tous les supports du marché vidéoludique. Voilà pour l'essentiel. On a eu des petites recommandations avec le soutien du chat, et en particulier de Gabora, qui vous rappelait donc What Remains of Edith Finch, The Stanley Parable, et moi je rajoutais mon grain de sel avec effectivement The Witness ou encore Firewatch, pour n'en citer vraiment que quelques-uns. Ouais, c'est particulier, c'est vraiment particulier. C'est beaucoup plus, je vais essayer de rester évasif, mais c'est beaucoup plus explosé en termes de format, et on sent aussi vraiment le vécu du créateur derrière l'expérience du jeu. Voilà. Et l'avantage qu'ont la plupart des jeux que je cite depuis tout à l'heure, je sais que c'est quelque chose qui est cher aux yeux de Gabora, mais qui l'est aussi à mes yeux de plus en plus, c'est que ce sont des jeux qui ne sont pas longs, que vous pouvez boucler pour la plupart en largement moins d'une dizaine d'heures, certains peut-être même en une soirée. Donc voilà, je vous invite à foncer sur toutes ces petites suggestions. Alors je dis pas pépites, parce qu'en vrai
elles ont plus grand chose de très caché. C'est les jeux que j'ai cités. À part vraiment si vous jouez de manière très ponctuelle aux jeux vidéo, c'est des jeux en quelques clics ou en quelques échos d'amis autour de vous qu'on vous recommandera dans le domaine du jeu vidéo. Voilà en tout cas pour ma part pour ce Gone Home. Je vous parlerai aussi probablement, mais plus tard, d'un autre jeu sur lequel je vais aussi certainement enchaîner un article dessus qui m'a vraiment resubjugué des années après je suis très dans une période jeu minimaliste en ce moment, je sais pas si c'est si c'est l'effet du confinement. Oui aussi j'ai pas mentionné la dimension d'accessibilité, c'est vrai, merci de le faire Gabora. Eh bien je vais faire un petit tour comme d'habitude, un petit peu de promo et d'auto-promo. Vous savez, ou vous ne savez pas d'ailleurs, si vous arrivez aujourd'hui même sur ce 13e numéro de confinement, confinement qu'on fait quoi, décidément, que tous ces lives qui vous sont offerts par votre modeste hôte Mehdi de l'univers Des Podcast, qui est donc une constellation de podcasts que vous pouvez écouter sur la plupart des plateformes ou en passant par le chat ici même en faisant un petit point d'exclamation DZP comme vous le voyez dans le titre de chacune des émissions. Et puis même si vous tapez Des Podcast, vous avez la page Facebook sur laquelle vous avez un sujet épinglé, pareil pour Twitter, et vous avez toutes les infos bien condensées pour savoir où écouter, si vous préférez au format audio, vidéo, si vous êtes plutôt team les streams, etc., etc. Donc vraiment, vous aurez de quoi faire et de quoi trouver. Je vous refais donc des pubs un peu rapides. Je vous invite à aller sur la page de Cactuceratops, Cactuceratops, donc comme ça se prononce, Fanny Rebillard de son nom. Ça s'appelle la pause ludo-musicale. C'est une page donc SoundCloud qui recense en ces moments de confinement, qui est partie de la proposition de faire une analyse, une réflexion autour de un morceau de jeu vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire, plutôt morceau plutôt détente, plutôt chill, plutôt relax, et de l'analyser quand même de manière pointue. Alors ça varie, hein, il y a des gens qui sont vraiment du domaine du chant musical, donc ça vous donnera des analyses plutôt rigoureuses, mais je précise, hein, moi qui ne suis pas un fin musicologue ou quoi que ce soit, sincèrement, c'est tout à fait accessible. Franchement, je vous invite à aller jeter une oreille, que ce soit pas rédhibitoire pour vous. La pause ludo-musicale, toutes les infos sur le compte Twitter de Fanny Rebillard, donc Cactuceratops, C-A-C-T-U, Cactus, C-E-R-A-T-O-P-S, voilà. Cactuceratops, une fusion entre un cactus et un tricératops. Il faudra que je note effectivement le nom pour les prochains lives pour que ce soit plus simple et visible pour vous. Beside Games, donc le trio en tout cas principal, mais ils sont souvent épaulés par d'autres gens bien. Babar Sushi et Yeti, donc au-delà du côté assez exotique des noms des animateurs et animatrices, voilà, on a une team qui parle beaucoup jeux vidéo et qui le fait plutôt bien avec des sujets très vastes comme l'accessibilité aux jeux vidéo, donc les questions de handicap et jeux vidéo, des questions sur l'industrie, des questions sur plein de choses. Je vous invite à aller jeter une oreille. Le copain Requiem, a.k.a. prophète du 21e siècle, a.k.a. je pense qu'il m'en voudra plus à ce niveau-là, Olivier de Viens on en parle à sa petite page, sa grande page, le prophète du 21e siècle, avec des comic strips qui ne sont plus actualisés maintenant, mais vous avez de quoi faire, donc allez-y, amusez-vous, régalez-vous. Le copain Orioto, toujours, hein, Michael, qui officie sur le Catchacast chez nous, mission 100% catch, continue son bonhomme de chemin d'illustration toutes les semaines, avec un Patreon pour le soutenir, et sinon disponible pour une bonne partie d'elle, si vous voulez des beaux fonds d'écran, gratuitement, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à soutenir si vous n'avez pas les moyens financiers, au moins à en parler autour de vous.
Et enfin, le copain Félix qui n'est pas là ce soir, mais qui est toujours très actif en règle générale, sur le Catchacast entre autres, qui passe nous voir parfois sur Viens on en parle. Il est sur le site Critique de merde, donc Critique Cinéma à chaud avec des copains à lui. Et sur The Alt Wrestling, page Facebook, ainsi que le site l'exceptioncatchesque.wordpress. Voilà, et comme promis, toute dernière auto-promo, je ne ferai pas tous les jours, ça fait beaucoup de promos. Avoir à lire, je vous parlais d'un article sur un jeu, donc le jeu en l'occurrence, c'est, j'en parlerai peut-être plus tard, c'est Vivi, ou VVVVVVVV, si vous voulez prononcer comme ça, donc avoir à lire, vous trouverez ça très facilement sur les internets, vous trouverez très facilement le site, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à tout ça. Voilà, mais en tout cas, j'en profite pour un petit instant de fin de stream pour voir s'il y a éventuellement des sujets dont vous voudriez parler. Ah, très bien, bah Gabora anticipe parfaitement. Tu rajoutes une pièce pour clamer ton amour pour The Stanley Parable, le jeu le plus drôle que j'ai eu l'occasion de faire. Ouais, c'est vrai que il faut tenter. Il y a des aspects qui sont drôles, d'autres qui sont frustrants, vous verrez. Il y a vraiment de tout, mais je vous invite vraiment à essayer d'expérimenter le jeu. Et je crois pas trop mouiller en disant il coûte plus trop cher maintenant. Donc voilà. Foncez de Stanley Parable comme Gone Home, c'est vraiment très chouette, mangez-en. Et bah écoutez, pour une fois, je pense, je laisse encore quelques secondes de flottement avant de rendre l'antenne. Ce sera une émission à la fois plus courte et puis peut-être, avec moins de recommandations, parce que je pense qu'on en a, déjà qu'on en avait assez pour une vie, là je pense qu'on en a assez pour plusieurs réincarnations. Donc voilà, je pense qu'on peut, French Guy Artist là qui me dit, eh bien bah, parfait, qui est en train de télécharger Gone Home, à caser entre Xenosaga, que tu viens de commencer, et des gros morceaux, ouais, d'accord, ok, très bien, 2020, bonjour, ouais, t'es effectivement, comme le dit Gabora, là, au niveau chronophage, t'es pas rendu, pour ceux que ça intriguerait, donc, Valkyrie Profile, qui est un RPG de la société Enix, avant qu'elle fusionne avec Squaresoft, et devienne aujourd'hui Square Enix, que les plus jeunes connaissent un peu plus, et qui est un jeu qui se base essentiellement, entre autres choses, sur la mythologie nordique et le fameux concept du Ragnarok, donc ces récits mythologiques eschatologiques, donc de fin du monde, Ragnarok étant l'appellation de la fin du monde, et voilà, donc dans laquelle vous incarnez un personnage et vous allez devoir, en plus de mener votre barque, donc c'est un action RPG, devoir rencontrer, croiser le destin de beaucoup de personnes qui peuplent le monde dans cette mythologie et les recruter. Et ensuite, il y a des trucs très intéressants comme notamment la possibilité de les envoyer, parce qu'on est encore dans la mythologie nordique, au Valhalla, donc faire le choix de vous séparer par moment certains de vos guerriers pour les envoyer au Valhalla et les retrouver peut-être plus tard, plus forts. Donc on est sur de la PS1, donc à vous de voir, soit officiellement si vous trouvez. Évitez le remake ou remaster PSP qui est un peu, je crois, qui peut-être pas buggé, mais en tout cas qui a pas mal de petits écueils, je crois, au niveau du remaster. Donc partez soit sur l'achat peut-être de la version PS1, même si elle piquera un peu aux yeux, via la plateforme PSN si c'est disponible, ou alors de l'émulation, quoi, pure et simple. Voilà. Ça fait 4 ans que j'aurais fait tous les RPG PS1, PS2. Ce que t'as jamais fait, donc Xenogears il y a peu, Valkyrie et Xenosaga. Bah oui, bien sûr, Suikoden 3. On est d'accord. On rappelle donc qu'il existe dans nos joyeuses contrées. Ah, je n'ai pas encore l'habitude. Voilà, un podcast entièrement dédié à la saga de Suikoden. Donc merci à French Guy Artist de le souligner. Et sinon pour Xenosaga, alors c'est très compliqué parce que initialement on avait un jeu qui s'appelait Xenogears qui devait être un jeu en plusieurs épisodes. Xenogears c'était le 5e épisode et finalement ça c'est pas
disons que ça a un peu dépassé, les moyens alloués ont un peu dépassé l'ambition de la grandeur du projet, qui s'est retrouvé un peu en stand-by et a fini par renaître sous une forme non pas alternative mais avec des allusions plus ou moins lointaines ou proches des fois à l'univers sous le biais de sous le nom pardon de Xenosaga qu'on a retrouvé sur PlayStation 2 avec 3 volumes. Le premier très sincèrement est dispensable, le second est pas trop mal, le troisième est à mon modeste avis, vraiment génial. Alors avec toutes les limites qu'il y a dans les RPG japonais en termes de côté chronophage, etc., dans les RPG en général, hein, vous me direz. Mais vraiment, si vous avez l'occasion, essayez peut-être de trouver, je sais que sur Internet, il y a des fans qui font ça, un récap du 1, parce que là, il a mal vieilli. Hein. Il a mal vieilli autant en système de jeu que visuellement. Et tenter le 2 et le 3. Peut-être même un récap du 1 et du 2, et puis tenter direct le 3. Voilà, en tout cas, le 3 est assez hallucinant. Et je trouve il est fou, musicalement parlant. Les compositions sont assez dingues. Notamment sur les parties cinématiques. Certaines Kaijura Yuki, qui est une compositrice très connue des fans d'animation. Elle a signé notamment la bande-son d'une série d'animation qui s'appelle Noir, que je trouve sublime. Vraiment, je vous recommande d'aller écouter ce qu'elle a fait. Le 3, oui, il est sur PlayStation 2. En fait, Suikoden 3, oui. Suikoden 3, il est sur PlayStation 2. Et les 3 Xenosaga sont sur PlayStation 2, Gabor. Et voilà en tout cas, si vous avez l'occasion. Sinon, série d'animation noire aussi, c'est pas mal du tout. Même si je n'en dis pas plus, mais en termes d'intrigue, c'est très frustrant. Et voilà, c'est déjà pas mal finalement. On s'est retrouvé avec plein d'autres recommandations qui se sont greffées. Non pas surtout, mais sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Portez-vous bien. Écoutez, force et courage pour continuer ce confinement qui n'en finit plus, en espérant donc on en voit le bout d'ici quelques temps. Et en espérant, excusez-moi mon agacement et de faire le troll facile, mais que les gens se disent, sans virer à la basique morale de balle, que plus on restera et plus tôt on restera chez nous, plus vite ce sera terminé. Voilà, je sais que mon message ne touchera pas grand monde, mais voilà, je sais pas si ça tombe sur un zapping ou un truc, ou que quelqu'un est éclairé par ça et que finalement il se dit ah mais en fait je suis un influenceur, je peux dire ça aux gens. Mais bon, c'est pas la faute des influenceurs de faire des messages dans tous les genres, dans tous les sens pour dire restez chez vous. Un peu de bon sens et prenez soin de vous. À demain, ciao. Et le chat, le chat du chat, c'est ça.